Reprise du travail ce lundi 12 novembre dans les formations sanitaires publiques après 5 jours d'arrêt de travail. Centre d'imagerie médicale du centre hospitalier universitaire de Trashville. Les agents de santé présents s'activent à offrir les prestations aux premiers patients. Nous sommes venus aux urgences, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant je suis venu pour le scanner, donc j'attends le rendez-vous. Au niveau du scanner, nous avons déjà reçu 15 scanners et on attend maintenant les urgences. Il y a aussi les tout venants, donc jusqu'au soir, on fera la garde également. On peut atteindre la vingtaine. Au service de consultation de chirurgie, le constat est le même. Les agents de santé ont repris le travail. Ce service, qui était fermé pendant la période de grève, a rouvert ses portes au grand bonheur des malades et parents de malades. Je suis là depuis 1 heure de temps. Je suis venu pour une consultation post-opératoire. Ça travaille, j'ai fait la radio et là maintenant je suis venu voir le docteur, faire la consultation. Et là, depuis que je suis là, il reçoit les patients au fur et à mesure. J'ai eu 7 patients, mais il y a des jours on arrive à avoir 14 et puis bon, ça dépend, quoi. Ça dépend. Mais ils étaient tous là, ils ont attendu, il n'y a pas eu de heurts, on a travaillé, il n'y a pas eu de palabres. La suspension du mot d'ordre de grève à l'issue de l'Assemblée générale de l'accord de santé qui regroupe les 12 syndicats signataires du mot d'ordre de grève de 5 jours a été suivie dans presque tous les centres de santé visités. On a fait le tour de tous les services et tout le monde est là à son poste, les médecins, le personnel médico-technique qui était le plus touché par la grève, tout le monde est là, il n'y a pas de problème. Nous, en tant que personnel de santé, si on n'a pas la substance humaine pour travailler, c'est comme si on ne faisait rien du tout. Et donc les patients ont constaté de leurs propres yeux de visu qu'effectivement que tout le monde était là, tout le monde était à son poste. Et ça nous fait plaisir. Cette suspension qui va durer 2 semaines vise à reprendre le dialogue avec le gouvernement dans un climat apaisé. Chaque année, un enfant de moins de 5 ans sur 6 décède de la pneumonie, soit plus que le VIH-Sida, le paludisme et la méningite réunis. La quasi-totalité de ces décès se produit dans des pays à faible et moyen revenu. Véritable problème de santé publique, la pneumonie est une infection des poumons causée le plus souvent par un virus ou une bactérie. En Côte d'Ivoire, elle est la 2e cause de mortalité après le paludisme. Cette infection respiratoire grave peut provoquer la mort. Donc ce genre de journée mondiale permet de sensibiliser aux signes comme la toux, comme la fièvre, comme la respiration rapide d'un enfant, la fatigue généralisée, les difficultés à s'alimenter par exemple. Ce sont des signes qui doivent alerter les familles. Oui. La pneumonie se manifeste généralement par la fièvre, des frissons et la toux. Généralement, quand le patient tousse et qu'il amène un crachat qu'on appelle l'expectoration, il peut avoir une expectoration qui ressemble à du pus, donc purulent. La pneumonie est aussi causée par la pollution de l'air. Cette pollution provoque 50% des décès d'enfants victimes de la pathologie. Près de 4,2 millions de personnes meurent chaque année de la pollution de l'air extérieur et près de 3,8 millions chaque année par la pollution due à l'air intérieur, c'est-à-dire quoi, la cuisson, les fumages de poissons, le carburant, le type de carburant qui est utilisé. Et donc voici des éléments, n'est-ce pas, qui aggravent bien sûr une pneumonie qui est déjà existante. Elle concerne généralement les nourrissons. 80% des enfants atteints de cette maladie ont moins de 2 ans. L'enfant de 0 à 5 ans, et précisément l'enfant d'avant 1 an, a une immunité qui n'est pas cette immunité de l'homme adulte. Donc cet enfant-là est fragilisé. Et en plus de cette fragilité au niveau immunitaire, c'est-à-dire au niveau de la réaction face aux différents agents pathogènes ou microbes, il y a aussi l'alimentation qui fragilise l'enfant. Vous savez bien que l'alimentation de l'enfant est quelque chose de délicat. C'est pourquoi, par exemple, le ministère préconise l'allaitement maternel exclusif, qui est l'allaitement de l'enfant, rien qu'avec le lait de la mère jusqu'à l'âge de 6 mois, ce qui permet à l'enfant d'être bien alimenté, d'être vigoureux et donc de résister aux maladies.
La pneumonie est certes désastreuse, mais pas une fatalité. 3 vaccins existent pour prévenir la maladie. Il s'agit du PCV13, le Pneumovax 23 et le HIB. En Côte d'Ivoire, la couverture vaccinale est de 99%. Le vaccin intégré dans le programme élargi de vaccination, c'est le PCV13. Il existe aussi le Pneumo 23, mais les autres vaccins sont des vaccins qui sont beaucoup plus chers. Donc il existe effectivement des moyens de vacciner l'enfant pour ne pas qu'il ait la pneumonie. La journée mondiale de lutte contre la pneumonie, une journée instituée par l'OMS en 2010 pour sensibiliser les populations afin d'éradiquer la maladie. En finir avec la pneumonie d'ici 2030, c'est le thème retenu pour cette 9e journée. Les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Voici le titre de cette œuvre littéraire qui accroche les élèves des lycées et collèges de la commune de Yopougon. Inspiré des défaillances et des causes des échecs scolaires, l'auteur Philippe Lardja, après plusieurs analyses, donne quelques astuces et secrets de réussite à l'école. Le coaching scolaire, parce qu'aujourd'hui les élèves vont à l'école, ne sont pas motivés. Ils se disent quoi? Je n'ai pas besoin de faire de longues études avant de devenir milliardaire, millionnaire. Parce qu'il y a le broutage, il y a le vol par-ci, par-là. Donc, il n'y a pas d'importance selon eux que quand on est ignorant, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui demain nous bloquent la route. Or, moi, je pense que l'éducation est une arme puissante pour vraiment changer les choses. Et Mandela l'a si bien dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer l'humanité. Il faudrait que la jeunesse apprenne à être vertueuse, la jeunesse mette la connaissance au centre de son existence. L'auteur interpelle les apprenants sur les erreurs à éviter pour obtenir de bons résultats scolaires. Entre autres, la tricherie, le bavardage et les absences répétées au cours. Des conseils et orientations bien appréciés par les participants. Avec la lecture, tu peux mieux t'exprimer. En voyageant, tu peux connaître de nouvelles langues grâce à la lecture. Bosser beaucoup, de se concentrer sur ses études et de beaucoup s'exercer. J'aime beaucoup la lecture. Ça me permet de connaître de nouveaux mots, de m'enrichir dans le vocabulaire. Les clés de la réussite scolaire et estudiantine est un ouvrage subdivisé en 5 chapitres, à savoir l'auto-évaluation, l'amour des études, les clés de la réussite, les 10 erreurs à éviter et les secrets de la réussite scolaire. Il aura vécu un peu moins de 24 heures. L'accord de Genève qui, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, scellait une candidature commune de l'opposition, est mort-né. Dès le lendemain de sa signature à Kinshasa, 2 grandes formations de l'opposition, UDPS de Philippe Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe, ont demandé que leurs chefs de parti reviennent sur leur décision de soutenir la candidature commune de Martin Fayulu. Manque de maturité politique, comme l'ont écrit certains internautes après les annonces en cascade du chef de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Déception de ne pas voir l'un des 2 favoris de l'opposition choisi comme candidat commun, stratégie délibérée pour favoriser le pouvoir. Moins de 24 heures après avoir réussi à s'unir autour d'un homme, l'opposition congolaise a été rattrapée par ces vieux démons de la division. Du côté de l'UDPS, le revirement de Philippe Tshisekedi pourrait bien s'expliquer par sa difficulté à contrôler son propre parti. Selon un membre de l'Église, fin connaisseur de la vie politique congolaise, le fils du chef historique de l'opposition manque de leadership. Le parti étant plutôt tenu par des cadres plus radicaux, des éléments qui ont immédiatement appelé au rejet du candidat Martin Fayulu sans même attendre de lire l'accord signé. L'UNC, pour sa part, a officiellement incriminé le mode de désignation du candidat commun choisi à Genève et qu'elle avait pourtant accepté avant de connaître l'issue de l'élection. Un vote à 2 tours plutôt que la recherche d'un consensus. Ce système aurait faussé le résultat des négociations selon Vital Kamerhe. Après l'UDPS, l'UNC s'est donc engouffré dans la brèche, une vieille rivalité opposant son chef à Martin Fayulu. À 10 jours du début de la campagne présidentielle et avec ses 2 poids lourds en moins,
Le Front commun de l'opposition fait pâle figure. Le pouvoir ne pouvait pas rêver mieux. Sur Twitter, la plateforme de soutien au candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, a immédiatement appelé tous ceux qui ont été déçus par l'opposition congolaise à les rejoindre. Martin Fayoulou, de son côté, s'est dit extrêmement choqué. Quel signal donne-t-on, s'est-il interrogé tout en appelant Vital Kamerhe et Philippe Tshisekedi à revenir à la raison.